Magicazine, le magique. Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà le numéro 2 du Magicazine, apparemment très attendu. Très attendu, on a eu beaucoup de demandes. On tenait à vous remercier de votre participation. Et de vos encouragements et de votre accueil, parce que vraiment c'est ça, encore une fois, qui nous donne envie de continuer. Exactement. Par contre, je sais pas... Ah, ce détail, tu parles là? Ouais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, vu qu'on parle du 100% français souvent, j'ai pensé à une petite marinière et de porter, ça m'est vu comme ça, je sais pas pourquoi, de porter voilà, du Seb. Non, mais on a dit qu'on parlait pas de politique aujourd'hui. Mais c'est pas enfin, politique, dans le Magicazine, on fait pas de politique. Qu'est-ce que tu vois de politique là-dedans dans la marinière? Bon, on peut peut-être passer au... Ouais, non, ouais, ok. Bon, De quel bouquin parle-t-on le plus en ce moment? Roulement de tambour. Ah, je m'attendais à Shellman, moi. Ah non. Non, Bah c'est non, pas écoute, Shellman. trop cher pour nous. On a des petits budgets quand même pour la production de ce Magicazine. Mystère Hector Chadwick. Alors, qui est Hector Chadwick? On ne sait pas. Bah, me pose pas la question, moi j'ai pas la réponse. Faut peut-être demander à CC Éditions si eux ont la réponse. Mais en tout cas, je l'ai pas. Donc c'est un livre CC Éditions, hein, on a parlé la semaine dernière de la qualité des produits français. Alors est-ce que la qualité est au rendez-vous pour toi? Alors oui, j'ai ouvert récemment devant madame qui ne fait pas de magie et quand on ouvre le bouquin, enfin c'est vraiment une belle qualité. C'est ce que nous a habitué CC Éditions. Et ce que j'aime, c'est le côté page jaune. T'as l'impression que le bouquin vieillit. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, il y a un côté, on a envie de se shooter à l'odeur des bons vieux livres. Ouais. Ça sent pas le Richard Kaufman, ça. Donc on va le faire, ça fait partie des choses qui nous font gagner du temps au fil de l'eau, mais c'est vrai que la qualité du livre, hein, c'est du CC Éditions. Voilà, c'est acquis, évidemment. Grand bleu. Moi j'ai un as rouge de l'autre côté. Oui, c'est... Ok, c'est normal. Alors, les idées de Monsieur Chadwick, est-ce qu'il est original? Est-ce qu'il développe des choses nouvelles pour toi? Des choses nouvelles, je suis pas sûr. Il aborde des choses d'un point de vue nouveau, notamment il fait de la psychométrie avec des trousseaux de clés, c'est d'ailleurs le premier tour. Oui. Et comme disent les Anglais, par moment il faut avoir les big balls. Il y a des trucs qui sont assez culottés. Beaucoup parlent de l'équivoque, alors je pense pas qu'on va en parler beaucoup ici parce que ça fait le tour des forums et du coup aller sur les forums pour en parler. Bon, l'équivoque, il y a un très bon travail de Max Maven là-dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on a lu un peu Maven, si on a lu un peu Eugène Burger aussi, il y a des choses très fines sur l'équivoque. J'ai effectivement pas trouvé qu'il révolutionnait l'équivoque. Mais moi non plus, justement. Alors ça fait le buzz. Donc tu as envie de le lire, tu dis ah c'est génial, c'est comme quand tu vas au cinéma, on te dit ce film il est génial, faut absolument que tu ailles le voir, tu y vas, tu sors, t'es déçu. Parce que tu te fais tout un monde du... Voilà. Et du coup quand j'ai lu ça, j'ai dit ouais oui c'est bien, il apporte des choses pas forcément nouvelles. Le jeu, enfin c'est ce que disent, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que la déception est à la hauteur de l'attente. Hein, ouais. C'est pas de moi d'ailleurs, je crois que c'est sur les forums, ouais. Permettez-moi la citation, mais... c'est vrai que plus on s'en fait une montagne et plus on y va d'un point de vue favorable et peut-être plus on est, je dirais pas déçu, mais un peu mitigé. C'est vrai que moi je m'attendais par exemple beaucoup à du théorique et tout de suite on a des routines. Ouais. Il nous lit des routines clés en main. Parfois il est quand même très bavard, je trouve. Hein. Ça prend des pages et des pages. C'est clair, c'est clair. J'ai noté le nombre de pages. Un signe en passant, c'est 7 pages. Ouais. Les clés de Chadwick, ça doit être une vingtaine de pages. Enfin, ouais. Il développe tous les points de détail de ça. Par contre, voilà, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il va vraiment au bout des choses. Donc, des fois, c'est des pavés à lire, mais il va vraiment, il dit pourquoi là il se déplace, pourquoi là il va vers telle personne, pourquoi il choisit telle personne. Il va vraiment au fond des choses. Donc, ça fait des grandes descriptions pour finalement peu d'effets, mais tout est bien pensé. Et ce que j'ai aimé, ouais. C'est ce qu'on avait vu dans Sad de Louch, ouais. C'est qu'aussi il y a un petit paragraphe pendant que j'y suis. Alors des fois il y a des variantes, des fois il va plus loin, il propose des idées, ou même des fois il y a des routines, il dit tiens ça me fait penser à telle routine, si vous voulez le faire, enfin voilà. Alors moi il y a un point que j'ai bien aimé, c'est ton pendant que j'y suis qui m'y fait penser, c'est qu'il donne une routine où il prend un risque, c'est-à-dire il prend le risque que le dénouement puisse partiellement rater, parce qu'il aura toujours au moins un bon point sur deux de réussi, et dans son pendant que j'y suis, il dit... voilà, il y a une méthode pour finalement être 100% sans problème. Par contre, on retrouve l'inspiration d'Eren Brown de dire prenez des risques, c'est ça qui va vous mettre l'adrénaline et
on va sentir votre plaisir à performer, donc ça je trouve sympa. Moi j'ai bien aimé son histoire de choisir un spectateur avec l'avion en papier qui contient la prédiction. Ah oui, oui, oui. J'ai bien aimé les M&M's autour de l'équivoque, même si, encore une fois, je ne suis pas mentaliste, et on dit que le mentalisme, il ne faut pas forcément le présenter sur un coin de table. Moi j'ai trouvé ça rigolo. Donc il y a des idées originales pour moi, et oui. Alors moi, sur les routines que j'ai bien appréciées, la première psychométrie, justement, il utilise le goût du risque, il utilise le risque. Il décrit la voiture de la personne alors qu'il l'a jamais vue, juste en regardant le trousseau. Il dit ça marche pas, tant pis. Mais si ça marche, il y a un effet mortel. Il y a beaucoup de risques. Donc pour moi, c'est un bleu pour. Je vais les donner là. Ah, pardon, pour l'originalité. C'est un bleu parce que c'est pas tout original, mais voilà. Niveau qualité, on a dit c'est un grand bleu. Niveau pratique. Alors, niveau pratique, pour moi, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit avec Louch. Il ne faut pas chercher à copier ce qu'il fait de but en blanc, donc ça donne pour moi des idées qu'il faut travailler derrière, à part une ou deux subtilités, parce que on ne peut pas tout extraire, à part une ou deux subtilités, pour moi, je n'extrairai pas des choses telles quelles pour m'en servir dans la vie. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas trop pratique. Alors, on n'en a pas parlé avant, mais pour moi aussi, ça va être un rouge. Pourquoi? C'est que il y a beaucoup de choses qui se font sur scène, qu'il faut un minimum de spectateurs pour que les effets fonctionnent. À part peut-être même la psychométrie, je repense aux clés là, mais c'est pas pour les gens comme nous qui faisons de la magie tous les jours dans des bars, dans des restaurants. C'est vrai que pour nous c'est pas pratique. Pour quelqu'un qui a de la scène, ça peut apporter des idées. De la scène ou du salon, oui, davantage. Oui. Par contre, oui, niveau pratique. Niveau technique, bon là c'est des choses, 3 bouts de ficelle, un bout de papier, une enveloppe, hein, c'est assez facile à mettre en place, à mettre en œuvre. Ouais. Donc là c'est contrat rempli. On est presque dans du simple et direct quoi, finalement. Donc oui, c'est réussi pour moi. C'est ça. Moi pour le niveau pratique c'est pareil, ça va être un grand bleu. C'est vrai que c'est quand même simple à mettre en œuvre. Il y a quelques effets de mémorisation quand même avec le principe de Gilles Bresse, tu sais, les rouges et les noirs, qui est d'ailleurs un très bon tour. Moi qui suis pas trop tour automatique, tour avec des principes comme ceux-ci. Moi j'aime beaucoup ce tour. Oui, alors sur l'utilisation non seulement de Gilles Bresse, mais en plus sur la manière de mémoriser un jeu, je dirais que j'ai vu mieux, ou en tout cas plus pratique, notamment du côté de Goldstein. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère, bientôt. Mais en tout cas, par rapport à Gilles Bresse, bon, c'est pas... On a l'impression qu'il découvre, quoi. Moi, je trouve ça dur que quelqu'un qui ait cette réputation, où tout le monde a dit « Ouais, Mystère, ça aurait jamais dû sortir en français, c'était trop bon, ça aurait dû rester underground », et l'auteur lui-même dit « Le principe de Gilles Bresse, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je trouve ça génial ». Enfin, on peut pas dire ça. Gilles Bresse, si on s'intéresse un petit peu, surtout si on publie une routine là-dessus, on sait comment ça fonctionne. Moi, j'aime bien le principe de Gilles Bresse, je sais comment ça fonctionne. Je saurais développer quelque chose de mon cru dessus. On ne peut pas dire, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est l'extase, quoi. Bon. Ouais. Je t'ai coupé le souffle là. Ouais, je sais plus quoi dire. Bon, passons au critère suivant alors. Niveau technique, c'est pas ce qu'on vient de dire. c'est ce qu'on vient de dire. Et au niveau, si tu t'éteins sur moi. Et ouais. au niveau prix. Alors le prix c'est 60 €. 60 € sur les 40 € précédents de Louch, on était dans la norme. Là sur 60 € pour moi on est sur des livres un petit peu top budget. Non, top budget justement c'est que c'est pas cher quand. Ouais, t'as raison. On est sur le haut du budget pour moi sur un livre de magie, ou en tout cas pour 60 €, j'attends vraiment des choses que je vais extraire et sortir. Je me fais l'auto-promo, mais il y a des comptes rendus de moi qui traînent sur le Very Best of Aronson par exemple, on est autour de 40 ou 50 €, on t'en veux. Et donc pour moi le prix, 60 € c'est un peu cher, donc ce sera rouge. Alors moi niveau prix tu vois je vais quand même mettre un bleu. Parce que il m'a fait découvrir quand même pas mal de choses. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment pour 60 €, il va vraiment creuser et il te donne son texte, il te dit pourquoi il dit telle phrase. Non, pour moi, ça vaut vraiment les 60 €, c'est une belle qualité. Vous avez ça il n'y a pas à rougir d'avoir ce bouquin dans sa bibliothèque. C'est un budget, mais comme tous les bouquins de magie, c'est un certain budget, c'est vrai. À 40 €, j'aurais mis un bleu. Mais là, à 40 €, j'aurais mis 2 bleus. on est quand même une fois et demie plus cher. C'est un petit peu, la pilule est dure à avaler pour moi. Il n'en sortirait pas grand-chose.
C'est intéressant à lire, c'est sûr. Je l'ai acheté suite à un compte-rendu extraordinaire qui disait c'est le meilleur livre de mentalisme que j'ai lu, etc., etc. Je dis bon, allez, je fais confiance à ce copain de forum. J'y suis allé, je dirais pas que je suis déçu encore une fois, mais je m'attendais pas à ça. Voilà. Voilà pour Mister. Ça roule. Alors voici le prochain produit, c'est quoi? C'est Produit suivant, c'est Instacube. Instacube, c'est ça, et c'est un Rubik's Cube qu'on peut, hop, et globalement, ça y est, il est fait, et on peut le montrer, le donner à l'examen, ou presque. Ou presque. Je pense que tu peux le donner à l'examen. Ça y est. Ça demande un petit peu de manip, quoi. Enfin, et une manip, si c'est de la manip, si on peut appeler ça de la manip. Donc c'est français, c'est Gunico qui l'a. C'est Gunico qui fait ça, inventé, celui-ci. ouais. Il y a d'autres versions. Il y en a d'autres versions où tu peux prédire avec un petit cube. On a vu. Ah oui, ça. qui vient de sortir Qui est d'un assez coréen récente. ou japonais. Là, l'intérêt, c'est vraiment, c'est un cube, on peut le faire, le défaire. Bon, si tu sais pas faire le cube, il n'y a pas trop le Alors, défaire. moi, j'ai acheté l'Instacube pour, parce que j'aime beaucoup l'intro de Gary Thomas, notamment, hein, qui fait un petit peu ça, et hop, il le fait d'un coup. Je m'attendais un petit peu au truc miracle du cube qui se refait tout seul. Et, bah oui, désolé, hein, je suis un petit peu rêveur, mais globalement... pas. Ouais, Tu stresses. Pourquoi je flippe? Parce que si vous me donnez un spectateur qui mélange, si vous savez pas faire un Rubik's Cube, vous êtes dans la panade. Il faut décoller tous les petits carrés. Quand tu prends un tournevis, T'éclates tout ou t'en rachètes un. Alors, t'en rachètes un, ouais, pas trop. Alors, l'idée originale, bon, c'est pas le premier qui le fait. C'est pas le premier. Après, c'est peut-être sur la méthode, justement, que c'est original. Voilà, niveau qualité, bon bah c'est un Rubik's Cube. Hein, C'est un Rubik's je Cube, pense un peu préparé. un peu minimum. préparé. Ouais. Donc après, pour l'idée originale, je vais quand même mettre un bleu sur la technique parce que c'est vrai que ça rend hyper simple à faire, quoi. Oui, c'est très simple à faire, mais le côté simple, on verra après. Alors l'idée, comme je suis un petit peu mitigé, je vais mettre un rouge. J'en pense pas foncièrement du mal, mais c'est pas le premier qui fait ça, donc voilà, globalement, c'est un Rubik's Cube qui se... Ouais, là ce que je note, c'est pas tant l'idée, c'est plus l'originalité de la méthode qui en fait quelque chose de plus simple. Bon. Niveau qualité, bon bah, c'est un Rubik's Cube, donc c'est les Américains, non? Non, c'est suédois, enfin on s'en fout. Monsieur Rubik. Monsieur Rubik, donc qualité Rubik's Cube, quoi. Qualité Après, Rubik's Cube. Alors moi par contre, je vais pas parler de la qualité du Rubik's Cube, il est bien préparé, c'est le petit à côté qui, à mon sens, faut pas le regarder de trop près. D'un autre côté, c'est pas le but, mais je suis un peu partagé là-dessus encore. Je suis pas conquis, quoi. Je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus organique, comme disaient les Anglais. Voilà. Donc, encore une fois, j'en pense pas foncièrement du mal, mais comme j'en pense pas du bien, pour moi, c'est raté. Donc moi, niveau qualité, c'est clair qu'il faut pas non plus le mettre sous les yeux des gens, mais de toute façon, tu pourras pas le donner aux gens. Donc, Alors à la fin, si. À la fin, si. À la toute fin, tu Mais peux. à la fin, vu que c'est qualité Rubik's, il est 100% Voilà, il faut qualité. Ouais, Niveau pratique, tout est fourni, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Donc là, le côté pratique, oui, c'est sûr que c'est réussi. pour moi, même chose, hein, niveau pratique, c'est clair, t'as pas grand chose à faire. Après, niveau technique, il y a quand même une phase de mémorisation pour donner enfin, on va pas trop donner. Bah ça, c'est le niveau technique finalement. Oui, oui, non, mais après, pour le niveau technique, il y a 2-3 choses à mémoriser et à bien faire pour être fluide devant les gens. Sachant que ce que vous recevez, on n'en a pas parlé dans la qualité, hein, mais ce que vous recevez, c'est une feuille comme ça, voilà, 2 pages d'explication, et c'est tout. Donc il n'y a pas non plus besoin d'un DVD, mais la phase à retenir, hein, c'est ici dans un sens, ici dans l'autre, parce que forcément un Rubik, ça se fait, ça se défait. Bah, si on ne sait pas se servir d'un Rubik's Cube, ça sert à rien, et si on a envie de s'y mettre un petit peu, voilà. Donc le côté technique, c'est pas compliqué, c'est réussi. Niveau prix, donc, alors pour moi, le niveau prix, c'est une cinquantaine d'euros. C'est 50 euros. C'est quand même 50 euros pour un effet qui va peut-être vous durer 10 secondes. Et quand on voit le gimmick et la fabrication, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment 50 euros? Je l'aurais su avant, j'aurais pas acheté ça, puisque je ne m'attendais pas à ça pour ce prix-là. Je m'étais dit à 50 euros, ça va être un truc automatique, quoi. Voilà. Un truc On fait vraiment le dé et clac, clac, clac. Transformers, hein, Ouais. Donc là, 50 euros pour ça, la pilule est un petit peu dure pour moi. Ouais. Et là, pour moi, le prix, c'est vraiment ce qui le met, je dirais presque hors de portée. À 15 ou 20 euros de moins, je pense que ça se vendrait beaucoup plus. Alors après, c'est peut-être une volonté de sa part, mais bon, je reste sur ma fin à 50 euros. Niveau prix, pour moi, oui, comme tu l'auras compris, c'est un rouge aussi.
quand on voit les gimmicks, c'est vrai qu'on est limite un peu déçu de la méthode, du truc. Pour ceux qui l'utilisent par contre en salon ou en scène tous les jours, c'est clair que c'est un petit investissement. Mais pour le commun des mortels, 50 € c'est quand même un budget. Donc ça nous fait quand même ça nous fait 6 sur 10. 6 sur 10. 6 sur Bon, 10 pour ce produit. C'est au-dessus de la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. C'est quand même un bon produit pour ceux qui en ont vraiment l'utilité sur scène. Il fera ce que vous en attendez, mais il fera pas tout seul. Il faut faire un petit quelque chose et de mémorisation et de manipulation, mais qui reste très accessible. Voilà. Merci Gounico. Merci Gounico. Aujourd'hui, le 100% français est en plus un trésor oublié. Un trésor oublié de la cuisine de madame. Alors le produit 100% français, c'est le Seb, le Seb Caléo Blender. Oh là là, en plus il a avalé de la corde celui-ci. Non, c'est quoi? c'est de la carotte râpée. Monsieur Durati, Enclavor et Liberator en DVD, qui est un produit qui existait en livre auparavant, encore disponible sur le site de Monsieur Durati, donc durati.com, au prix je crois de 22 €. Le livre. Le livre plus les petits lacets je crois. Avec le matériel, ouais, lacets plus anneaux. Vous avez le DVD, qui est moi ce que j'ai pris de lui. Le DVD se trouve selon votre marchand entre 30 et 40. 32, 39, ouais. Entre 30 et 40 €, vous arrivez à le trouver. Est-ce qu'il y a le matériel fourni avec, pareil que le livret ou lacets et anneaux fournis, c'est-à-dire que tout ce qu'il explique dans son DVD, c'est réalisable immédiatement. Tout est fourni, donc pour ça c'est bleu direct, puisqu'il aurait pu nous dire procurez-vous des lacets ou des cordons de rideau et des anneaux. Non, Monsieur Durati. Donc ça c'est un bleu pour le niveau pratique. C'est un bleu pour moi pour le niveau pratique. Appel à nos spectateurs, à vous, Téléspectateurs, les youtubeurs, nos web spectateurs. Bon, voilà. Nos web youtubeurs. Si vous avez des bons plans pour que je me procure de jolis cordons de rideau, bah oui, s'il vous plaît, partagez vos bonnes adresses. C'est aussi celle Magigazine, c'est un magazine fait pour vous, pour moi. Okay. Mais pour lui. Non, parce que j'ai un mal fou à en trouver des beaux, des bons diamètres assez souples, etc. Donc n'hésitez pas à me faire part de ça. Alors, Monsieur Durati, d'où vient Enclavor? Tu peux ranger mon mixeur, s'il te plaît? Pardon. Alors, Monsieur Montebourg vous dit ce qu'il en pense de suite. En niveau pratique, j'ai voté le côté pratique. Personnellement, j'avais acheté déjà le tour, c'était en conférence, c'était avec le petit bouclier et les lacets qu'il a sur le DVD. Tous les jours sur toi, c'est vrai que c'est assez pratique. Après, c'est pas du tout le style de magie que je ferai. Parce que il faut quand même pouvoir les justifier. Tu as un anneau jaune, on ne sait pas à quoi il ressemble. Tu as une cordelette. Donc pour moi, parce que ça me c'est pas la chose que je présenterai tous les jours, je mettrai un rouge. Parce que ça me correspond pas. Après, c'est que mon avis. Je sais que toi tu le présentes, que ça plaît. Après. Oui, après effectivement, il faut arriver à amener la symbolique qu'on aime bien, de lacets. C'est sûr que si vous dites tiens, on va faire de la magie avec mes lacets de chaussures, c'est un peu crade. Par contre, si on parle des liens de l'amitié, des liens de l'amour, tout ça, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas hein. Après tout, il faut bien justifier à chaque fois des cartes, des coquilles de noix, etc. Bon, pourquoi justifier parfois, mais là ça se fait. Originalité, donc il s'est inspiré de la Dindil's Box Paul Curry. Dindil. Pourquoi il parle de Paul Curry alors? Parce qu'il a plus développé des choses sur la Dindil. Parce que Dindil a pris des idées de Paul Curry pour faire monter sa routine. Dindil n'a pas créé tous les mouvements que l'on peut voir, toutes les idées que l'on peut voir dans ce DVD. Merci Maître Capello. Donc le but de Durati c'était de pouvoir faire dans la main des effets qui étaient faisables avec la Dindil. Donc il n'a pas inventé les effets, par contre il les a amenés à un degré de verticalité et d'immédiateté, ça tient dans la poche, c'est du pack small place big. Donc pour moi c'est original, d'autant qu'il y a dedans, donc à chaque fois qu'on a une méthode d'enclavage, on a la méthode de désenclavage qui correspond, hein, donc d'où le nom. Voilà, d'où le nom, mais à chaque fois je veux dire il y a une continuité. Donc on fait ses courses, on n'est évidemment pas obligé de tout présenter, et voilà. Et plus 3 routines qui pour moi valent seul le prix du DVD, une autour d'une légende sur le nœud gordien, une sur les anneaux chinois, donc 2 anneaux de cordes qui s'enclavent, et une 3e qui est pour moi la routine parfaite pour un tour de mariage, sans avoir à faire enlever les alliances, puisque pour moi c'est une hérésie. Lorsqu'on vient de se marier, la dernière chose qu'on a envie de faire c'est d'enlever son alliance, donc à mon sens ne demandez pas aux gens d'enlever leurs alliances le jour du mariage. Que ce soit le jour du mariage ou même pour toute autre routine, je demande jamais les alliances. Pourquoi? C'est vraiment, il y a une symbolique, tu peux pas toucher à cette symbolique, surtout pas.
Donc pour moi, donc, tu vois quoi alors Ah finalement? bah, l'idée originale, pour moi, rien que ces 3 routines-là, je les adore. Je vais pas chercher plus loin pour faire un tour à des couples mariés le jour de mariage. On refait l'idée de la Deal Box dans les mains. Après, c'est pas quelque chose qui me correspond, mais juste parce que il a voulu aller plus loin, il avait une routine qui l'intéressait, il s'est dit mais comment je la ferai moi, comment je la ferai dans mes conditions. Il a cherché, il a creusé et il est venu avec un tas de mouvements. Ça me correspond pas, mais je mets quand même un bleu parce que c'est vrai que c'est original. Voilà. D'un point de vue Qualité, je peux en parler? Bon, niveau qualité, c'est pas du joke, c'est pas du Jean-Luc Bertrand, c'est du Camiran. Voilà, on a les routines, on a les effets, on a les explications. Par contre, faut pas regarder ça après avoir bien mangé, quoi. Ouais, on regarde ça comme on regarde un petit peu chasse et pêche, faut pas se dire à 2h du matin on s'endort. Monsieur Durati nous parle en anglais, donc on sent déjà que ça passe sa langue maternelle, donc je pense qu'il manque un petit peu de peps aussi lui-même, de dynamisme. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui en direct là-dessus, et merci à lui pour sa disponibilité, et il le reconnaît, il le dit très bien lui-même qu'effectivement en français ça aurait été mieux, mais il voulait une dimension internationale pour ce DVD. Les prises de vue c'est du hyper old school, c'est devant un rideau bleu, pour les expliquer. Alors par contre les prises de vue, je dirais, on voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe. Mais il nous demande menu français ou menu anglais, puis finalement c'est du français surdoublé en anglais, mais quand même avec des sous-titres. Du coup, Ouais, voilà. on s'y perd un peu. Lors des explications, on voit très bien le sol et on devine parfois les chaussettes des divers intervenants. Bon, pour pas salir la moquette, voilà. Bon, donc du coup, globalement, on peut pas dire que la qualité soit. La prise de vue est bonne, mais tout le reste fait que. C'est pas le DVD. On peut pas dire que ce soit bien produit. Ouais. La mission est remplie, mais c'est pas très agréable à regarder. Et on sent vraiment que l'anglais, du coup, ça pénalise Durati. Et quand je l'ai vu en conférence, vraiment, Durati, il y mettait du cœur. On sentait qu'il adorait son bébé. Ouais. Donc, on y perd, en fait. On y perd rouge. C'est dommage pour lui, quoi. Ça ne le met pas en valeur. Mais bon, très bon produit quand même. Ensuite, le côté technique. Alors le côté technique, là, bah, c'est de la mémorisation, il faut savoir où passe une corde, entre quels doigts, et puis c'est hyper facile. Moi, ce qui m'a bluffé, la première fois que j'ai mis le DVD dans le disque, j'étais très grand débutant quand je me le suis procuré. J'ai vu les effets, je me suis dit, c'est pas possible que je vais pouvoir savoir faire ça après avoir vu ce DVD. Et si, mission remplie, très rapidement, avec très peu d'entraînement, on sait faire les choses. Après, évidemment, il faut travailler pour les enrober. Mais c'est le rapport niveau technique effet est très 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 rentable à mon sens. Encore une fois, ça tient dans une petite poche, on l'a partout et il y a même. Enfin voilà. Oui pour le niveau technique, je m'arrête là. Même chose, hein, niveau technique, c'est très simple. Je t'ai vu faire en moins de 5 minutes, tu m'as montré, j'ai su le faire. C'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas du pontage de Smith encore une fois. Par contre, niveau prix. Alors niveau prix, donc on l'a dit tout à l'heure, celui-ci c'est entre 30 et 40 euros, c'est un DVD qui dure un peu plus d'1 heure, c'est très bien expliqué, tout est fourni, donc pour moi je dirais que j'en suis content, ça les vaut, surtout quand on a ces 3 routines-là, c'est le genre de routine qu'on pourrait trouver toute seule à 10 ou 15 euros, bah là on en a 3, donc plus des effets, etc. Pour moi c'est oui. Tu aurais mis non, j'aurais mis un oui, mais là tu as mis oui, donc il faut quand même un peu que Pour moi, c'est pas à 100% oui. Donc, si tu veux, parce que pour la qualité, je parle pas de l'idée de l'effet, même si parce que ça me correspond pas. Ce que je veux parler, c'est par rapport à la qualité, par rapport à l'effet, c'est quelque chose que je retiendrai pas forcément. Donc, mettre 40 euros là-dedans, pour moi, ça les vaudrait pas pour moi, encore une fois. Bon. C'est parce que ça me correspond pas, tout simplement. Du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait un 6 sur 10 également pour Durati, Enclavor et Liberator. Waouh.
Oh, ils en ont fait les Belges. Hein. Bon, Les Belges une fois. Nous on se permet en plus de dire fucking coins, hein, ce que les Anglais ne peuvent pas faire et on rebaptise en freaking coins. Holy Freaking shit. coins. Holy motherfucker. Et oui, nous on peut, on est en France. Bon, voici le bébé. Quoi qu'il en soit, eux ils sont belges. Et ce qu'ils nous proposent, c'est de la pièce. Là, c'est de la pièce, ouais. On va pas faire de blague sur les Belges, je crois que c'est pas le moment. Donc là, alors qu'est-ce que c'est ce produit, Mireille? Ce produit est un excellent double DVD avec des pièces en fond, enfin sur la photo. Pour ceux qui sont intéressés par la photo, on peut la trouver sur le net. Donc c'est 18 routines, 23 techniques, 2 bonus, 2 making-of, 2 DVD, 2 magiciens, 2h30 international NTSC 100% belge. Voilà ce que c'est. Alors 100% belge, qui c'est qui produit fucking coins? Dis-moi. C'est Joke. Donc 100% belge, mais mais il y a 30% de français. Bon, bravo Joke. Alors à croire que Joke touche en or, transforme en or tout ce qui touche. Ouais. Hein, c'est une belle production. Bon, on va parler de la qualité, voilà, par exemple, on peut commencer par là. Ouais, on va commencer par la qualité. Bah, c'est du Joke, hein, très bonne qualité. On se marre bien quand on le regarde. Il y a des tours qui sont présentés sous forme de gag, donc qualité. Bon bah là, ouais. Grand bleu pour moi. C'est bleu aussi. Non seulement parce que c'est bien filmé. Moi j'aime bien ce côté un peu industriel, dans des décors un peu vieille usine désaffectée, devant des tags et tout ça, c'est un petit peu plus sympa que nous dans notre studio. Ouais. On voulait sortir mais il faisait pas beau. Voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est bien chapitré, hein, il y a une belle qualité, c'est bien monté. J'ai adoré la bande son, c'est un détail mais j'ai trouvé ça très agréable. Pour toi ça veut dire beaucoup. Parce que c'est quasiment sans texte. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'est international, mais au lieu de faire des choses sous-titrées ou traduites avec une voix par-dessus. Stop. Tu parles trop. Oui, c'est justement, il parle pas. Et alors pour moi qui aime le détail et la parole, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines choses qui passeraient mieux en le disant, ou des petits détails que l'on ne voit pas forcément à la vidéo et qui pourraient mettre en valeur par la voix. Mais après c'est peut-être des Belges muets, hein, je sais pas. Ouais, enfin cela dit, on a effectivement 2h30 déjà comme ça. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que les angles de vue sont bien faits pour les explications. Globalement, j'ai pas l'impression d'avoir raté des choses. Ah si, juste un point de vue qualité d'image, j'ai trouvé que les roses et les rouges étaient un petit peu ratés. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est des vampires qui ont mangé de la betterave et qui ont du rose à ongles Barbie. Hein, t'as pas trouvé que les couleurs étaient un peu sorties de là? C'est très bien. T'arrêtes les champignons. C'était juste pour dire un peu de mal. Ouais. Mais niveau qualité, on a dit grand bleu. Ah, l'idée. Originalité. Originalité, il y a beaucoup de choses originales. La routine avec l'élastique et la pièce chinoise. J'aime beaucoup. Ça c'est extra, qui fait en plus triangle des Bermudes. Exactement, la présentation est très belle. Après niveau originalité, il y a des choses l'idée a déjà été faite pour... Matrix Manchot. Non, pour quand ils font la vaisselle là. Ok, c'est pas grave. Le Matrix Manchot, voilà, oui. Exactement. Ça a été déjà fait par Chia Long, par d'autres magiciens. Mais c'est bien fait. Ah, ça envoie. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple le Double Fest 2, il y a des pièces qui passent. C'est un peu de la jonglerie mais c'est hyper visuel. FFPP avec il envoie une boule de feu à partir de son briquet qui enflamme son pouce, qui produit une pièce. On en prend plein les mirettes. C'est vrai que c'est du visuel. Là il utilise un gimmick de David Ethan d'ailleurs. Et c'est une bonne utilisation du gimmick, j'ai trouvé. Et une bonne mise en matière des pièces. Donc encore une fois, l'idée originale, elle y est. Elle y est. Est-ce que c'est pratique à faire? Ouh là là, pas forcément. Si t'es magicien, que tu portes pas, comment ça s'appelle là, les suites à capuche. Alors déjà, il y a plein de choses que tu vas pas pouvoir faire. Plein, c'est la première partie du premier DVD. Ensuite, la plupart du temps, ils sont en veste quand même. Moi, je les soupçonne d'avoir découpé des morceaux de peau pour sliver dans le... C'est pas possible, ils font des trucs de dingue, mais ça a l'air facile. Alors, il faut mettre en application. Ce mec est drogué, c'est pas possible. Calix recherche magicien pour faire Magigazine et remplacer Chacan. Mais... Alors, donc on en était au niveau pratique. Il y a beaucoup de sleeving, donc ceux qui n'aiment pas le sleeving, passez pas votre route parce que c'est agréable à voir, mais vous n'allez pas en tirer grand chose. Non, cependant, le côté pratique, c'est qu'on a des pièces, on prend des pièces et on peut faire la quasi-totalité des tours, sauf ceux qui demandent certains gimmicks, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à la pièce, on en a souvent quelques-uns,
Mais moi qui n'ai pas trop de pièces truquées, je peux faire les 70% de ce qu'il y a là-dessus. Donc pour moi, c'est oui. Et bah pour moi, je vais quand même mettre un rouge parce que il y a beaucoup de choses que l'on peut refaire, mais il y a pas mal de choses où c'est destiné à un certain public, notamment ceux qui portent des suites. C'est vrai que je suis un peu borné là-dessus, mais il faut quand même dire du mal, quoi. On va pas dire que c'est 100% bon, quoi. Bah non, c'est belge. Ah oui, c'est belge, donc c'est 70% vu qu'il y a... Bah moi, ce DVD m'a donné la frite et je m'étais promis de pas le faire. Carton rouge. Voilà, comme ça c'est fait. Donc niveau technique alors. Alors par contre, il y en a des tartines, quoi. Ça dure et on prend des effets par la tronche. Parfois c'est un peu, on sait plus trop où on habite tellement on en prend. Mais c'est beaucoup d'effets, il y a peu de routine entière, donc c'est des choses à intégrer soi-même dans son répertoire. Voilà, c'est des idées, il y a beaucoup d'idées et de techniques. Il y a un DVD rien que sur de la technique. Donc pour le niveau technique, pour moi ça va être un bleu parce que c'est faisable. Ça demande pas beaucoup d'heures, c'est pas du pontage de Smith non plus. Hein. C'est aussi une impression que j'ai et pourtant je suis pas encore pièceman aguerri. Niveau prix, alors je crois qu'il est entre 30 et 40 euros pour un double DVD de 2h30 d'une belle qualité. Bien qualité, bien produit. Pour moi ça va être un bleu. On sait pourquoi on paye. Voilà. Bah, c'est 9 sur 10. 9 sur 10. Eh bien bravo à Clément et François, bravo à Joke, merci. Et puis maintenant à l'international a priori ça explose bien, donc bravo. Voilà, c'était le Magigazine numéro 2, on était impatients de le tourner, on a déjà hâte que ça sorte pour avoir vos avis. On a essayé de faire plus court, on a du mal mais on se soigne. On est généreux, on est trop généreux. On en met beaucoup. Il y a bientôt beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, notamment des interviews et Laurence Godon, l'interview qui est à venir. Donc merci à Laurence pour ce petit moment. Ouais. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez le Facebook, vous avez l'email, vous avez le YouTube, vous avez le Twitter, vous avez tous les forums, on est un peu partout. N'hésitez pas. C'était Chacan. C'était Calix. Merci à tous, à bientôt, bye bye. Touche en or, transforme en or tout ce qui touche. Alors voici Monsieur Montebourg avec son Seb. Seb, c'est bien. Fucking coin. Alors ça c'est les produits du moment. Et le 100% français Durati. Avec notre ami qui fait sa répète. Ça potasse. Ça potasse. Ok. Tiens, bah viens voir.